Comment on fait par rapport à des personnalités qui sont toxiques? Comment on fait par rapport à des personnes qui nous font nous sentir profondément mal, qui viennent aspirer notre énergie dans des relations qu'on va qualifier de toxiques? Comment on fait pour peut-être poser ses limites, s'en distancier, voire carrément s'éloigner totalement de cette relation? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment s'en libérer? Et comment garder finalement un bon équilibre dans sa santé mentale? Parfois même, ça peut venir impacter notre santé physique. Comment faire dans ces situations-là? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis Camille Guterman et je suis exploratrice des expériences humaines. Dans chacune de mes vidéos, je vous transmets les pépites, les enseignements à la fois les plus profonds et les plus puissants pour que vous puissiez vous épanouir vraiment et durablement dans votre vie. Bienvenue pour cette vidéo. Je précise en début de vidéo que là, je m'adresse à tout type de relations. Je ne parle pas que exclusivement de relations de couple. Je parle également de relations amicales toxiques, de relations de travail toxiques et de relations familiales toxiques. Également, je ne parle pas de personnes qui sont pathologiques, qui sont toxiques, diagnostiquées et qui ont vraiment une pathologie de santé mentale. Ici, je parle davantage de personnes qui, comme tous les êtres humains, ont certains déséquilibres, ont certaines zones d'ombre, de lumière, certains défauts, certaines qualités. Des personnes qui n'ont pas, a priori, l'intention de nuire. Ce sont de ces personnes-là dont je parle. Pour autant, il peut y avoir des relations qui peuvent être vécues comme toxiques avec ces personnes-là. Et donc, comment faire? Le premier point, c'est que par rapport à ces personnes qui ne sont donc pas pathologiques, il est possible qu'elles soient toxiques, par exemple, pour vous, cette personne ou cette relation, et que pour d'autres personnes autour de vous, cette personne ou cette relation ne soit pas vécue comme toxique. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que quand il y a d'autres personnes autour de vous qui vous disent « mais je vois pas pourquoi ça te dérange, je vois pas pourquoi ça te fait du mal, je vois pas… » etc., qui ne vous comprennent pas, vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas légitime dans moi je me sens pas bien avec cette personne, je me sens même profondément mal, mais comme les autres ne comprennent pas, je vais prendre sur moi. Donc le but ici, c'est de dire que c'est normal qu'il y ait des personnes qui soient toxiques pour certaines personnes et pas toxiques pour d'autres, pour les personnes non pathologiques, encore une fois. Et donc, si il y a un ressenti de toxicité par rapport à une personne, par rapport à une relation, c'est hyper important de vous écouter, de vous autoriser à ressentir, à assumer vos ressentis. Ce qu'on peut avoir comme ressenti par rapport à une personne toxique, ça peut être un brouillard mental total. Dès qu'elle dit quelque chose, un mot, une phrase, selon, ça nous embrouille complètement le cerveau. On peut avoir une boule dans la gorge, mal au ventre, envie de vomir. On peut être figé face à cette personne, on n'arrive plus à bouger, on n'arrive plus à parler. On peut ressentir des palpitations, il peut y avoir plein de symptômes comme ça. Ces symptômes, même s'ils ne sont pas vécus par d'autres personnes, à l'approche de cette même personne que vous considérez comme toxique, sont à prendre au sérieux et sont réels et sont à légitimiser et à valider. Donc c'est le premier point de cette vidéo, c'est de vous valider dans votre ressenti que telle ou telle personne est toxique pour vous, même si elle ne l'est pas pour la terre entière a priori. Parce qu'encore une fois, c'est a priori. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pourquoi certaines personnes, finalement, peuvent être toxiques pour vous et pas pour d'autres? Eh bien, en général, c'est parce que c'est une histoire de cartes du monde différentes. En général, souvent, une différence de cartes du monde qui fait que ça crée des frictions. Imaginons dans une relation de couple, que votre conjoint ou votre conjointe est toujours en relation très proche avec son ex. Et que pour lui ou pour elle, son ex, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de sujet avec ça. Mais imaginons que pour vous, c'est pas du tout OK. C'est pas du tout OK. On ne reste pas en lien avec ses ex dans votre carte du monde, admettons. Eh bien, cette personne qui, a priori, selon elle, ne fait rien de mal, eh bien, dans votre perception, elle va être toxique parce qu'elle ne respecte pas vos besoins, vos limites, parce qu'elle a une carte du monde qui est totalement différente de la vôtre. Et donc, pour autant, ça ne veut pas dire que sa carte du monde est meilleure que la vôtre ou que votre carte du monde est meilleure que la sienne, mais ça veut dire qu'il y a un terrain de friction et que cette personne et cette relation devient toxique pour vous et peut-être pas pour d'autres personnes. Une métaphore. Au niveau du sport, il y a des personnes qui ont un corps, ça se voit, il est affûté par exemple ils sont assez minces en général, ils sont très forts pour la course à pied. Ce même corps, vous leur demandez d'aller sur un ring de boxe, à mon avis, à vérifier, ils vont se faire éclater. Et ça pourrait être toxique, entre guillemets, dans le sens où vous les mettez sur un ring de boxe à un haut niveau, alors qu'ils font des courses à haut niveau.
Mais sur un ring de boxe à haut niveau, ils vont finir plein de bleus, comme quelqu'un qui débute. C'est exactement pareil avec le cerveau. Le cerveau, il a ses zones où il est en confort, où il est en sécurité. Il a des zones qui sont en dehors de sa zone de confort, de sa zone de sécurité. Et donc, si on le met dans des situations qui sont totalement différentes à sa carte du monde, ça peut venir le mettre en insécurité et on peut avoir des symptômes qui sont très désagréables et qui sont à prendre au sérieux. Donc, votre carte du monde, elle est vraiment unique et c'est important de la considérer, c'est important de la valider et c'est important de respecter votre timing, votre évolution. C'est possible que cette personne qui faisait de la course à pied, qui était hyper douée, progressivement, elle va s'améliorer en boxe. Pourquoi pas? Je vous donne un exemple personnel. À la base, j'avais vraiment très très fort le truc de il faut faire plaisir aux autres. Et donc, quand on me demandait de faire quelque chose, je savais pas trop dire non, je disais oui tout le temps. Et du coup, j'attendais que les autres personnes fassent ça avec moi. Et donc, quand je demandais à quelqu'un, est-ce que ça te dit qu'on aille à tel endroit? Est-ce que ça te dit qu'on fasse telle chose? Peu importe, même ça peut être à des clients, etc., que je demandais quelque chose, je pouvais ressentir de la frustration. De la frustration de me dire, mais en fait, c'est pas normal, la personne me néglige, etc. Et en fait, la personne n'avait juste pas la même carte du monde. Pour elle, elle privilégie ses besoins, finalement, ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, elle privilégie ses besoins et ça a rien à voir avec moi. Et moi, j'avais tendance à avoir ce truc de me dire, purée, mais en fait, je lui ai proposé quelque chose, elle me dit non. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, cette personne, elle veut pas vraiment entretenir la relation avec moi, elle n'est pas engagée dans la relation avec moi, elle ne donne pas autant que je donne, etc. Pas forcément. Ça peut juste vouloir dire qu'elle respecte ses besoins. Mais pour moi, des personnes qui me disaient non à répétition à des propositions, sans même dire en plus ta proposition est hyper chouette, mais juste me disant, franchement, j'ai pas envie, point. Je trouvais ça froid, je trouvais ça distant et ça pouvait me faire me sentir en insécurité et que la personne devenait toxique pour moi. Également, ça peut être pour les personnes qui seraient comme ça, le besoin par exemple d'avoir des relations qui sont toujours profondes, des relations qui sont très authentiques et donc d'avoir des relations avec certaines personnes qui ne se livrent pas. Et que vous vous livrez et que l'autre personne ne se livre pas. Et ça peut être vécu comme toxique en disant, en fait, est-ce que la personne ne me fait pas confiance, etc. Alors que peut-être que l'autre personne, elle a une carte du monde qui est différente et une façon d'être en relation qui est différente. Pour autant, pour d'autres personnes, elle ne sera pas toxique, mais pour vous, oui. Donc voici pourquoi il peut y avoir cette toxicité qui sera ressentie et pas forcément par d'autres personnes que vous. Maintenant, le deuxième point, c'est que quand on veut s'éloigner d'une personne, donc déjà on légitime le fait que pour moi c'est toxique, même si c'est pas logique pour tout le monde, pour moi c'est toxique, je respecte mes limites. Donc on n'est pas forcément obligé de couper les ponts radicalement. Encore une fois, là je parle de personnes non pathologiques. On peut également simplement mettre un peu plus de distance. Parce que certaines personnes à la juste distance ne sont pas toxiques. Mais quand on les met très proches de notre cœur, du coup on peut avoir plein d'attentes. C'est là qu'elles peuvent devenir toxiques. Mais si c'est une personne que je vois une fois par an et qu'elle n'est pas très engagée dans la relation ou qu'elle n'est pas très cool à certains moments, je m'en fous, je la vois une fois par an. Alors si c'est quelqu'un que j'attends de voir tous les jours, de parler tous les jours, il n'y a pas le même niveau d'attente. Donc trouver la bonne distance avec la personne, et ce qui peut rendre difficile de trouver la bonne distance, de poser ses limites, en plus de légitimer ses ressentis, c'est la culpabilité. C'est de se dire, est-ce que c'est pas bien de poser mes limites? Est-ce que c'est pas bien d'éloigner une personne, etc. Encore une fois, ce n'est ni bien ni mal. C'est comme ce sportif. En fait, un sportif qui est super bon en course à pied, on va pas lui dire ah ouais, mais c'est n'importe quoi que tu veuilles pas aller faire un match de boxe. Non, je fais pas de match de boxe. Regarde mon corps, puis j'ai pas envie, c'est pas fait pour moi, c'est pas ce qui m'attire, et point. Par rapport aux relations, c'est exactement pareil. Et par rapport à ce qui nous fait nous sentir bien au niveau de notre santé mentale, c'est exactement pareil. Ça ne fait pas de moi une personne bonne ou mauvaise le fait que ta façon de relationner me fait du mal. Ça ne fait pas de moi une personne bonne ou mauvaise. En fait, le fait que ta façon d'être ou votre façon d'être, en fonction de à qui on s'adresse, pour moi, n'est pas OK. Ça ne respecte pas mes limites. C'est tout. En fait, c'est de se remettre au centre, de se respecter. Et derrière, il n'y a pas de culpabilité. Mais également, la difficulté, là, je vais vous l'expliquer avec un schéma, c'est qu'on peut s'accrocher, et c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à poser ses limites et à mettre de la distance, c'est qu'on peut s'accrocher à une version de la personne que l'on s'imagine, que l'on projette, genre le potentiel de la personne, mais ce n'est pas la personne. En fait, on est en relation avec le potentiel de la personne,
Et du coup, on est constamment déçu parce que c'est une illusion, le potentiel de la personne. Je vais vous montrer ça avec un schéma. Donc ça, c'est une personne telle qu'elle est. Ça, c'est le côté réel. Ça, c'est la personne telle qu'elle est et telle qu'elle vous montre qu'elle est dans les faits. Pas ce qu'elle dit, ce qu'elle montre dans les faits. Et ça, c'est le potentiel. Ça, c'est le potentiel de la personne selon vous. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en relation constante avec le potentiel de la personne. C'est-à-dire que vous voyez, et ça, c'est les personnes très empathiques, comme c'est mon cas, vous pouvez avoir cette tendance à projeter sans cesse ce que la personne pourrait être. La personne pourrait devenir ça. Et vous vous adressez sans cesse à son potentiel. Ce que la personne pourrait être, c'est en fait une accumulation au niveau de votre inconscient. Vous avez déjà vu des personnes avec peut-être des blessures similaires, des comportements similaires, qui ont évolué d'une certaine façon. Et du coup, vous vous dites, mais comme ces personnes qui lui ressemblaient, elles ont pu évoluer de cette façon, ou comme moi qui lui ressemblais, j'ai pu évoluer de cette façon, ben elle aussi, elle peut, et voici son potentiel. Et du coup, vous êtes constamment en relation avec le potentiel de la personne, qui est une illusion. Et ça fait que sans cesse, en fait, vous allez vous adresser à son potentiel et vous allez avoir la réponse de la vraie personne avec ses qualités et ses défauts que vous n'acceptez pas encore. Et ça va être blessant et ça peut être vécu comme toxique. Donc vraiment, la difficulté ici, finalement, c'est de comprendre que le potentiel n'est pas la personne. La personne, c'est ce qu'elle démontre dans les faits, même si elle dit des choses. C'est ce qu'elle fait qui fait référence et qui fait foi. Et le potentiel, finalement, et c'est là que c'est difficile, c'est d'arriver à en faire le deuil. Parce que c'est ce qui vous accroche à certaines personnes toxiques en croyant que cette personne n'est pas vraiment toxique, puisque moi, je ne regarde pas vraiment la personne, je regarde son potentiel. Mais la personne est peut-être réellement toxique pour vous. Quand on se détache du potentiel, la difficulté, c'est que c'est un deuil à faire. Encore plus quand c'est des personnes proches, hein, ça peut être un parent, je projette le parent idéal, ça peut être une meilleure amie ou un meilleur ami qui nous a déçus à plusieurs répétitions, mais on se dit mais non, mais c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas elle. Si, le vrai lui, le vrai elle, aujourd'hui c'est ça. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas évoluer, ça veut dire juste d'accepter les faits et de vous mettre, vous, en sécurité au niveau de votre santé mentale, de sorte que vous êtes en sécurité par rapport à la personne d'aujourd'hui. Elle va peut-être évoluer, mais peut-être pas. Et ce deuil-là, c'est aussi un lâcher-prise. Et ça vous permet de sortir, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet notamment, où on peut être dans le syndrome du sauveur dans ce genre de situation. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. En premier, vraiment de légitimer vos ressentis par rapport à une personne toxique, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous. Également de reconnaître que certaines personnes sont toxiques pour certains ou certaines et pas pour d'autres. Quelque part, on est un peu tous et toutes le toxique de quelqu'un. De vous alléger de la culpabilité, tout comme un sportif a ses limites en sport, vous avez vos limites au niveau de votre cerveau, c'est pareil. Et de lâcher l'illusion du potentiel, d'être en relation avec le réel, même si ce n'est pas évident. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez trouver toutes les informations dans la description de cette chaîne. J'étais ravie de vous faire ce partage et sur ce, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.